Okay, finally. Pickerel frog in Halls Creek. On est au ruisseau Hall et ça faisait quelques jours, sinon semaines, qu'on cherchait pour la grenouille des marais, qui était une des espèces qu'on savait qu'on allait trouver ici, moi et Lindsay, et qu'on n'avait jamais vu ni un ni l'autre de notre vie. Alors, on est des naturalistes choyés, heureux aujourd'hui d'avoir trouvé la grenouille des marais grâce aux yeux de faucon de Lindsay. Apparemment, j'ai failli marcher dessus. So apparently I almost stepped on it. Lindsay spotted it. A very small frog. It's a pickerel frog we've been looking for a few days. It's quite small, and there's some field marks that are interesting to talk about on how to identify it. Lindsay, if you want to come closer, maybe you can talk about what's on the back. Alors, il y a des manières de l'identifier, la grenouille des marais. Et si on pouvait peut-être commencer par ce qui est le plus évident, Lindsay? Donc, chez la grenouille des marais, si on peut voir les deux taches sur le dos, les deux lignes sur le dos que forment les taches. D'abord, il y a les lignes dorsaux-latérales qui sont là. Il ne faut pas mélanger ça. Là. Mais entre les lignes dorsaux-latérales, on voit les deux rangées de taches. Ça ressemble un peu à la grenouille léopard, mais la grenouille léopard n'a pas deux rangées comme celle-là. Donc, so the dots on the back, the squares, they're almost rectangular. They are in a parallel, two lines that are parallel to the dorsolateral lines. Also on the side of the mouth, we can't see it really well. How about we trap it? We're going to trap it to be able to talk to it, to talk about it, not to it, although I'm sure, Lindsay, you can talk to frogs. But let's trap it, and we'll be able to show it to people. We'll release it after. So maybe we can repeat what are the field marks. Tu nous disais tout à l'heure que il y a deux rangées parallèles aux lignes dorsaux-latérales. Hein? C'est les rangées de taches. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier par rapport aux autres grenouilles? Donc, ça ressemble un peu à la grenouille léopard. La grenouille léopard a des taches comme ça. Mais si on voit bien ici, ça forme deux colonnes vraiment distinctes chez la grenouille des marais. C'est parallèle aussi aux lignes dorsaux-latérales. Hein? Oui. So those two rows on the back, it's kind of obvious they're parallel to the dorsolateral lines. So the dots are all lined up parallel to that. I seem to see a lot of yellow on the inner thighs. We can even see it through here. Oui, si on la lève. Oh yeah, very yellow. Donc le jaune, ça c'est caractéristique? Oui, dans l'entrecuisse, on voit le jaune qui est caractéristique de l'espèce. Nice. Donc ici, on l'a dans l'eau, mais habituellement, c'est plutôt une espèce terrestre durant l'été. En fait, elle aime beaucoup les habitats accidentés, les habitats ouverts. Vers ce temps-ci de l'année, par exemple, au mois de juin, elle va pondre ses œufs, donc elle va venir à l'étang pour pondre ses œufs. Aussi, les endroits ouverts sont toujours proches d'un étang. And so you're saying that they like habitats that were disturbed quite a bit. Sometimes we find them even in gravel pits, stuff like that. It is not a rare frog in New Brunswick. It is supposed to be common, although for us it was what we called a lifer. We had never seen one of those, either me or you. And I do have a big pond in my yard in Memramcook, and never had this frog. It's not part of the ones that I do have there. Probably the habitat is undisturbed, and it might be the reason why. One thing that I notice also, Lindsay, is the color. Overall, it looks much more like a yellowish beige type of frog, right? Mm-hmm. Donc, elle peut être confondue avec la grenouille léopard. La grenouille léopard a une coloration vraiment verte, mais elle a aussi une coloration brune. Donc, elle pourrait être confondue avec la grenouille léopard de coloration brune, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus beige que brune. And we can see really well those inner thighs, the yellow, and that's a characteristic. No other frogs have that, I think, eh? No. No, none of our frogs. No. So pickerel frog, good find. Mm-hmm. We're happy. Yes. We're going to release it? Yes. You want to go? So it's a very small frog, eh? Yes. Doesn't get much bigger than this. C'est une petite grenouille, c'est pas une de nos grosses grenouilles. C'est pas comme la grenouille verte ou la grenouille léopard qui peut avoir une assez grande taille. Et on va la laisser retourner dans son habitat. We're going to let it go back. Oh, it wants to stay with us in its habitat.
Aussi, étant donné que c'est une grenouille qui vit... Put it on the moss. Oh, there she goes. She wants to do it her own way. Étant donné que c'est une grenouille qui vit plutôt terrestre durant l'été, elle produit des toxines. Donc, elle a beaucoup de prédateurs, mais la grande musaraigne qui serait un des prédateurs pour elle, étant donné qu'elle produit des toxines, Elle va la laisser tranquille. elle va la laisser tranquille. That's interesting. So she's saying that like a toad, because this frog, the pickerel frog, is a little bit of a terrestrial frog. I don't know if people can still see her. She's going away. Yeah, there she is. She loves to be on land, and because of that, she can become prey of a lot of predators in the forest. And one of the ways to protect herself is by having toxin glands on their skin, just like toads have. Merci beaucoup, Lindsay. You must be happy. Yes.